Merci Seigneur, nous nous disposons à écouter ta parole maintenant Seigneur. Parle au cœur de chacun d'entre nous, instruis-nous. Que ta parole, ô Dieu, nous sanctifie. Qu'elle nous donne de croire et de croire et de croire encore en toi. Qu'elle suscite notre foi. Qu'elle fasse que nous devenions des hommes et des femmes à la statue parfaite de Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est ta parole qui soutient le monde. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Donne-nous d'être éclairés, conduits et dirigés par toi. Merci Jésus de bénir ton peuple, de bénir ce temps, de bénir ton Église. Nous te prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Salut quelqu'un, souhaite-lui un bon dimanche de tout ton cœur, pas par formalité, mais vraiment parce que tu veux que ce soit un dimanche béni pour lui. Un dimanche béni. Un dimanche béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon Amen. Je ne dois pas toujours solliciter des Amen. Je veux même juste une personne qui saisit et qui doit dire Amen quand il doit le dire. Pour rendre gloire et grâce à notre Dieu. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours une grâce. Amen. La grâce de Dieu quand nous nous levons le matin. Quand nous avons la vie. Quand nous avons le mouvement. Quand nous avons l'être. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le sommes et nous l'avons par la grâce de Dieu. C'est à lui qui doit revenir la louange, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Ce matin, je vous invite une fois de plus à prendre vos Bibles dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie. Et nous lisons le chapitre 2, deuxième chapitre, du 1er jusqu'au verset 8. Néhémie, chapitre 2, versets 1 à 8. Merci. La Bible dit ceci. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais, écoutez bien, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai les dieux des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi trouvait bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer
et entrer en Juda. Et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois des charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres. Écoutez bien. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La bonne main de mon Dieu. Nous sommes sur ce thème. Sur les traces de Néhémie. Avec comme sous-titre la bonne main de Dieu. C'est depuis plusieurs dimanches et vendredis que nous sommes sur le livre de Néhémie. Et depuis le dimanche passé, nous sommes sur ce thème. Sur les traces de Néhémie. Je voudrais que quelqu'un comprenne que Dieu nous invite, que Dieu nous exhorte à marcher sur les traces de Néhémie. Qu'il y ait dans cette église, qu'il y ait des hommes et des femmes aujourd'hui qui se lèvent et qui deviennent des Néhémies des temps modernes, des hommes et des femmes dans cette église, alléluia, qui apprennent à agir comme Néhémie a agi. Nous le savons, bien-aimés frères et sœurs, Néhémie c'est cet homme, cet habitant de Juda, qui avait été déporté à Babylone, alléluia. Et là à Babylone, quand il a appris l'état dans lequel la ville de Jérusalem se trouvait, après 4 mois seulement, quand il a appris les mauvaises nouvelles de Juda, cet homme a décidé de quitter Suse, la belle capitale des Mèdes et des Perses, de quitter cette grande ville pour aller vers Jérusalem, une ville pillée, une ville incendiée, une ville brûlée au comble du malheur et de l'opprobre. Je bénis le Seigneur parce que cet homme n'a pas dit « je me contente de rester dans cette belle ville ». Il a entendu l'état dans lequel se trouvait la ville sainte et il a décidé de quitter la belle ville, de quitter le palais royal et d'aller à Jérusalem. Alléluia. Néhémie, c'est cet homme, mes frères et sœurs, qui a décidé d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem et ainsi lever l'opprobre et la honte qui était sur la ville sainte. Et Néhémie, c'est cet homme qui a décidé d'abandonner son poste des chansons et des confidents du roi pour devenir un simple ouvrier, un simple maçon, afin que la gloire de Dieu soit manifestée aux nations. Y a-t-il encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui peuvent agir ainsi? Néhémie, c'est cet homme qui, face à l'opposition, face aux menaces, au découragement, aux railleries, aux insultes, aux intimidations de ses ennemis, répondait pas « Un homme comme moi fuir, jamais. Un homme comme moi abandonner, jamais. Un homme comme moi baisser les bras, jamais. » Néhémie, c'est cet homme qui, en 52 jours, a relevé, avec l'aide de Dieu, des ruines de 70 ans. Néhémie, c'est cet homme qui a réussi au milieu des difficultés de tout genre, c'est-à-dire en terre desséchée, en territoire hostile. Il a réussi l'impossible, il a réussi l'impensable, il a réussi l'irréalisable. Y aurait-il aujourd'hui encore des hommes qui peuvent relever ces genres de défis? Sur le trace des Néhémies, frères et sœurs, c'est cet homme Néhémie qui a fait éprouver à ses ennemis les plus farouches l'humiliation et la crainte de son Dieu, tellement l'œuvre qu'il avait réalisée était spectaculaire. Ils étaient contraints, forcés de reconnaître que c'est avec la puissance de son Dieu que cette œuvre avait été réalisée. Plût à Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes au travers desquels les nations reconnaîtront la gloire et la puissance de Dieu. C'est cet homme, frères et sœurs, qui a fait réaliser à ses ennemis, je le répète,
La grandeur et la puissance. Comment pouvait-on, à partir des ruines, des pierres consumées par le feu, enfouies depuis des années sous des décombres, les recycler, les nettoyer, les poncer, les laver, les utiliser et rebâtir en moins de 2 mois une telle œuvre? Marcher sur les traces de Néhémie, c'est vivre ces choses-là. Dites un mot, amen. Vivre des choses de cette nature. Accomplir des choses de cette nature. Marcher sur les traces de Néhémie, c'est agir comme il a agi. C'est réagir comme il réagissait. C'est réussir comme il avait réussi. Et cela est possible parce que Dieu n'a pas changé. Parce que Dieu nous veut vainqueurs. Parce que Dieu nous déclare plus que vainqueurs. Je voudrais que quelqu'un comprenne qu'avec l'aide de Dieu, même l'œuvre qui semble irréalisable, avec Dieu, tu es capable d'accomplir des exploits. Avec Dieu, tu es capable de franchir des murailles. Avec Dieu, tu peux relever les ruines de 70 ans en 52 jours. Avec l'aide de Dieu, c'est possible parce que Dieu dit de toi et de moi que nous sommes plus que vainqueurs. Je voudrais dire à quelqu'un d'arrêter de marcher avec la mentalité des défaitistes, des fatalistes. L'enfant de Dieu marche avec la mentalité des gagnants, pas la mentalité des victimes, où ils pleurnichent en disant « Pourquoi tout m'arrive? Pourquoi c'est uniquement à moi que ça arrive ?» Ça arrive à d'autres qui savent relever la tête et qui disent « Si Dieu est pour moi, peu importe les vents qui vont s'élever contre moi, peu importe les tempêtes, les ouragans, les oppositions, les intimidations, ils se lèveront parce qu'ils savent que c'est leur Dieu qui marche avec eux et qui les conduira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ils ont la mentalité des gagnants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtons d'avoir la mentalité des sauterelles, la mentalité des victimes, où tout le temps on a peur, où tout le temps on tremble, on regarde l'étendue et l'immensité de la tâche et on se dit on n'y arrivera jamais. Eh bien, je voudrais dire à quelqu'un qui est dans cette église que le Dieu qui marche avec toi, c'est le Dieu qui menacera les montagnes au-devant de toi. Comme il avait dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande forteresse devant un frère de cette église? Qui es-tu, grande forteresse devant une sœur qui marche avec le Seigneur? Elle sera aplanie, cette montagne, elle sera aplanie, cette forteresse, elles tomberont, ces chaînes, ces montagnes. Et oui, parce que tu marches avec Dieu. Marcher sur les traces de Néhémie, alléluia, c'est possible. Parce que ton Dieu n'a pas changé. Parce que c'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Et puis le dimanche passé, nous avons commencé à relever certaines clés des réussites, qui ont fait la réussite de Néhémie. Mais avant de continuer sur ce sujet, laissez-moi d'abord vous montrer quelque chose d'absolument capital. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la révélation ce matin? Je voudrais nous montrer quelque chose d'absolument capital, mais quelque chose de merveilleux, que tout enfant de Dieu doit avoir présent à l'esprit, doit avoir présent dans son esprit. Regardez avec moi au verset 8. La deuxième partie du verset 8 dit ceci. Et une lettre pour Hazaël. Bon, on lit tous les versets. Garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. La deuxième partie, c'est celle-ci. Le roi me donna ces lettres. Hello! Amen. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. La bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Il y a des mains et des mains. Mais la main de notre Dieu, amen, elle ne peut faire que des grandes choses. Amen. Elle ne peut accomplir que des choses merveilleuses. Il dit, le roi me donna ses lettres. Le roi me donna tout ce que je lui demandais. Parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, cette expression a souvent été utilisée par Esdras aussi. Vous savez, Esdras,
c'est également cet habitant des Judas qui avait été déporté à Babylone et qui était revenu de Babylone pour rebâtir les temples de Jérusalem. Lui aussi a souvent utilisé cette expression. Quand nous lisons au chapitre 7, vous lirez à la maison, je ne vous donne pas des références, comme ça vous allez lire un peu la Bible. Au chapitre 7, la Bible dit, Esdras était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Amen. Quelqu'un entend l'expression? La bonne main de son Dieu étant sur lui. Quand nous lisons le chapitre 8, Esdras dit ceci. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour les biens de tous ceux qui le cherchent. Et dit, quand nous avons quitté Babylone pour aller rebâtir le temple, on avait de nombreux ennemis qui pouvaient nous nuire en cours de route. Mais nous nous sommes gardés de demander au roi des gardes du corps. Nous nous sommes demandés de demander au roi des cavaliers qui nous accompagnent, parce que nous avons dit au roi que malgré les dangers, malgré les obstacles qui se présenteront devant nous, la bonne main de notre Dieu, est-ce que quelqu'un entend? Va nous accompagner, va nous conduire jusqu'à bon port. Et nous savons qu'effectivement, ils sont arrivés à Jérusalem, Esdras, et ils ont rebâti les temples de Jérusalem. La bonne main de Dieu, la main de Dieu, frères et sœurs. Lorsque la main de Dieu est sur une personne, Dieu accorde à cette personne la richesse. Dites Amen. Parce qu'il est écrit dans 1 Chronique 29 que c'est de la main de l'Éternel que viennent toutes les richesses. Je prie Dieu qu'il t'accorde richesse et abondance dans ta vie. Que la bonne main de ton Dieu soit sur toi. Frères et sœurs, lorsque la main de Dieu est sur une personne, Dieu accorde à cette personne force et puissance, selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 20, n'est-ce pas l'Éternel Dieu qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Je prie que Dieu te donne de vaincre tous tes ennemis, parce que c'est de lui que viennent la force et la puissance. Lorsque la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu. Il a dit la bonne main de Dieu était sur moi. Frères et sœurs, lorsque la main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu lui accorde la faveur. Amen. Il est écrit dans Esdras au chapitre 7, comme la main de l'Éternel, son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Dans Néhémie au chapitre 2, il dit, je leur raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole généreuse le roi m'avait adressée. Je prie Dieu, alléluia, qu'il t'accorde sa faveur en étendant sa main sur ta vie. Saisis cette prophétie, que sa main s'étende sur toi. Alléluia. Quand la bonne main de Dieu est sur quelqu'un, Dieu apporte la grâce et la faveur. Amen. La bonne main de notre Dieu était sur nous. Esdras au chapitre 8, les gens nous amenèrent chez Rébia. On descend entre les fils de Macli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre des 18. Il dit, ces gens sont venus se joindre à nous pour que nous puissions ensemble construire les murailles de Jérusalem. Dieu les avait envoyés parce que la bonne main de Dieu était sur nous. Amen. De temps en temps, quand tu pries, dis, Seigneur, que ta bonne main soit sur nous. Parce que quand elle sera là, la richesse viendra. Amen. La grâce et la faveur vont t'accompagner. Alléluia. Amen. La bonne main de Dieu apporte la protection. Esdras dit, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. La bonne main nous avait protégés. Que Dieu te protège et te préserve de tous les pièges de tes ennemis. Que ton Dieu étende sa main sur toi. Alléluia. La bonne main de Dieu garantit la direction, comme il est écrit dans le psaume 95. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux
que sa main conduit, tu ne t'égareras pas. Parce que Dieu te conduira par sa main. Il te conduira près des eaux paisibles. Il te conduira dans des verts pâturages. Alléluia. Et l'habitude, je le répète, de dire, Seigneur, que ta bonne main soit sur moi, que ta bonne main soit sur ma vie, que ta bonne main soit sur mes études, que ta bonne main soit sur mon travail, que ta bonne main soit sur mes projets, mon avenir, mon foyer, ma famille, mon église. Parce que quand elle est là, la bonne main de Dieu, Dieu te conduira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne main de Dieu garantit l'élévation. Ésaïe 62 dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Ah, frère, sœur, il ne faut pas toujours te regarder comme quelqu'un qui finira sa vie dans la médiocrité. Quand tu es dans la main de Dieu, la Bible dit, tu deviendras comme une couronne éclatante. Amen. Tu deviendras comme un turban royal. Amen. La bonne main de Dieu était sur Néhémie. Tout ce qu'il avait demandé au roi, le roi le lui avait accordé. La bonne main de Dieu, alléluia, t'assure la sécurité. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Quand tu es dans la main de Dieu, personne ne peut venir te nuire. Personne ne peut venir ouvrir la main de Dieu pour te faire du mal. Frères et sœurs, c'est parce que nous décidons souvent de nous-mêmes de sortir de la main de Dieu. Tant que tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te nuire. Personne ne peut te ravir de sa main. La bonne main de Dieu, si elle est sur toi, il y a la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Jésus imposait les mains aux malades et ils étaient guéris. Amen. Il y a changement d'état. Cette femme qui était recourbée, Jésus lui a imposé les mains et soudainement, alléluia, la femme qui était recourbée s'était redressée. Son horizon qui était limité s'est élargi. Quand la bonne main de Dieu est sur quelqu'un, même sa façon de voir les choses change. Son horizon s'élargit. Si la bonne main de Dieu est sur toi, Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Car il est écrit dans Ésaïe 49, j'étais gravé sur mes mains. Tes murs, tes problèmes, tes difficultés sont toujours devant mes yeux. Amen. Pourquoi pleures-tu et dis-tu, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Dieu ne peut pas oublier son peuple, ses enfants, parce que le nom de chacun de nous est gravé sur les mains de Dieu. Quand il regarde ses mains, il te voit, il voit ton problème, il voit ta difficulté, il connaît, il ne peut pas t'oublier. La bonne main de mon Dieu, a dit Néhémie, était sur moi. La bonne main de Dieu était sur Esdras. Il a réussi à rebâtir le temple de Jérusalem. La bonne main de Dieu était sur Néhémie. Il a réussi à rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors je te dis ceci, la bonne main de Dieu, de mon Dieu sera sur toi. Amen. Mais si tu l'invoques, si tu le pries, si tu t'adresses à lui en lui disant, Seigneur, que ta bonne main soit sur moi. C'est parce que cette bonne main était sur Néhémie que le roi a vu. Écoutez-moi bien, il a vu le chagrin qui était sur le cœur de Néhémie. Vous savez, Néhémie lui-même, il a dit, je ne m'étais jamais présenté les visages tristes devant le roi. Un échanson n'avait pas le droit d'être triste devant le roi. Au risque, c'était comme un crime de lèse-majesté. Il pouvait perdre son travail, même quand il avait plein de problèmes. Quand il venait devant le roi pour lui servir du vin, il devait être joyeux, il devait être heureux, il ne devait montrer aucun signe de tristesse. Néhémie dit, jamais je ne m'étais montré triste devant le roi. Parce que le
le fait d'être triste pouvait avoir des conséquences graves sur la vie de Néhémie et sur Néhémie. Mais quand Dieu ouvre les yeux, parce que la bonne main de Dieu est sur toi, même ce que les gens ne voient pas, Dieu ouvre les yeux de ces gens-là, parce qu'il a une porte qu'il est en train de préparer. Le roi a vu, Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu les chagrins qui étaient dans le cœur de Néhémie. Alléluia. La bonne main de Dieu était sur lui. Néhémie n'a pas été triste devant le roi. Rien du tout. Rien du tout. Comment pouvait-il perdre son travail? Il fallait toujours être heureux devant le roi. Joyeux. Vous savez, les rois du Moyen-Orient sont comme les rois d'Afrique. Ils n'aiment voir que des choses qu'ils aiment voir. Ils n'aiment entendre que des choses qu'ils aiment entendre. Je parle à quelqu'un? Peut-être qu'un président africain nous écoutera, il rira, mais bon, il sait que c'est vrai. Il n'avait pas le droit d'être triste. Mais comment ça se fait? Non, frères et sœurs, quand la main de Dieu est sur toi, Dieu touche les cœurs du roi. Amen. Dieu lui ouvre les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et quand Dieu lui ouvre les yeux, le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. C'est parce que la main de Dieu était sur lui. Alléluia. La bonne main de Dieu était sur Néhémie. Que le roi lui a donné l'autorisation d'aller rebâtir les murailles d'une ville dans sa domination, sous sa domination. Vous savez, à cette époque, les Mèdes et les Perses gouvernaient pratiquement tout le Moyen-Orient, les royaumes de la terre. Ça veut dire qu'aller rebâtir les murailles, c'était aller reconstituer les systèmes de défense. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on ne pouvait pas accepter. C'est pourquoi quand vous lisez bien les Sanballat et les Tobija, ils ont dit, ah oui, tu es venu rebâtir les murailles pour entrer en révolte contre le roi. Mais le roi, Dieu lui avait déjà touché les cœurs parce que la bonne main de Dieu était sur lui. C'est parce que la bonne main de Dieu était sur Néhémie. Alléluia. Que le roi lui avait donné quoi? Qu'il lui avait donné des laissez-passer, des sauf-conduits. Il devait traverser plusieurs territoires sous la domination du roi Artaxerxès. Tous ces gens lui étaient hostiles. Mais il a reçu du roi les laisser passer pour franchir tous ces territoires jusqu'en Juda. Le roi, oh la bonne main de Dieu, la bonne main de Dieu était sur Néhémie quand il fait la demande. Oh mon roi, donne-moi des lettres, des sauf-conduits, des laisser passer pour que personne ne m'embête sur ma route, sur mon voyage. Le roi les lui a donné. Oh roi, donne-moi les bois pour les charpentes, pour les portes des murailles. Donne-moi les bois pour la maison dans laquelle je vais habiter. Donne-moi une recommandation auprès du garde forestier Asa. Comme la main de Dieu était sur lui, le roi a accédé à toutes ses demandes. C'est pourquoi je te dis, quand tu pries, dis Seigneur, que ta main soit sur moi. Parce que cette bonne main, quand elle est sur toi, Dieu touchera les cœurs des autorités. Dieu ouvrira les cœurs des yeux des autorités pour voir tes besoins, pour te poser les bonnes questions, attendant de ta part les bonnes réponses, pour qu'ils interviennent, pour qu'ils agissent en ta faveur, et dis, oh Dieu, que ta bonne main soit sur moi. Qu'est-ce que le roi ne lui a pas donné? Il lui a donné tout. Il dit, parce que la bonne main, alléluia, de notre Dieu était sur moi. Il lui a donné les procurations. Quand la bonne main de Dieu est sur toi, Dieu disposera même du cœur, des cœurs des grands de ce monde, selon qu'il est écrit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu l'incline partout où il veut. Frères et sœurs, il y a des choses qui peuvent sembler impossibles. Oui, impossible à l'homme, mais pas impossible à Dieu. Amen. Seigneur, soyez une personne de prière comme nous allons le voir. Amen. Parfois on passe énormément de temps à pleurnicher, à ne voir que les obstacles et les difficultés, au lieu de passer ce temps dans la prière pour dire Seigneur, que ta bonne main soit sur ma vie. Amen. La bonne main de Dieu.
Il y a probablement quelqu'un en train de dire, mais le pasteur là, il est en train de sortir un peu de son texte. Non, frère. Verset 8, il nous dit, car la bonne main de Dieu était sur. Amen. Mais je ne peux pas parler uniquement de la bonne main de Dieu sans parler des doigts de la main de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas combien de doigts Dieu a. Mais je présume qu'il en a 5 parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Quels sont les 5 doigts de Dieu? Je vous donne le premier doigt pour que tu comprennes quand la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Quand nous lisons Exode chapitre 8, vous lirez ça à la maison. Alléluia. La Bible nous dit les magiciens d'Égypte dire à Pharaon à un moment donné, ça c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré leur magie, malgré leurs enchantements, malgré leur pouvoir mystique, ils n'avaient pas réussi à produire l'époux que Moïse avait produit. À un moment donné, ils ont calé. Moïse a jeté les bâtons. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez les bâtons c'est quoi? Nous l'avons dit le vendredi. Il y a des gens qui... Moïse utilisait les bâtons. Les bâtons c'était son instrument, l'instrument sur lequel il s'appuyait quand il était fatigué. C'était l'instrument avec lequel il devait paître ses brebis. C'était l'instrument avec lequel il pouvait se défendre contre des attaques, défendre son brebis. Et là Dieu lui confie une grande mission. Et il dit, je n'y arriverai jamais. Et Dieu lui dit, jette ton bâton. Tu ne vivras ton miracle que lorsque tu auras appris à jeter toi aussi tes bâtons. Tout ce sur quoi tu t'appuies. Peut-être que tu t'appuies sur ta beauté. Ça n'a jamais marché. Sur tes comptes en banque. Ça n'a jamais marché. Tu veux garder. Les bâtons devaient rester bâtons dans la main de Moïse. Mais quand il a jeté, le miracle est arrivé. Après avoir jeté les bâtons, c'est-à-dire, Seigneur, je ne dépends plus que de toi. Ma vie, c'est toi. Je ne m'appuie pas sur mon compte en banque. Je ne m'appuie pas sur mes relations, encore qu'elles sont bonnes. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence ou sur ma sagesse. Je me débarrasse de tout. Je m'appuie sur toi. Quand tu auras jeté les bâtons, le miracle se produira. Alléluia. Mais quand il avait jeté les bâtons, les Chaldéens aussi ont jeté leurs bâtons qui sont devenus des serpents. Mais parce que notre Dieu est plus grand que la sorcellerie, plus grand que la magie, les serpents de Moïse avaient avalé les serpents des magiciens. Jusqu'à ce que Moïse en arrive à produire l'époux. Je parle à quelqu'un. Et là, les magiciens n'ont pas pu. Ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Dans la main de Dieu, il y aura un doigt qui fera en ta faveur des choses qu'on ne pourra jamais imiter. Dans la main de Dieu, il y a un doigt qui fera en ta faveur des choses qu'aucune puissance de ce monde ne pourra réaliser. C'est pourquoi je te dis, prie pour que la main de Dieu soit sur toi et qu'il y ait un doigt qui se lève pour accomplir en ta faveur des choses inimitables, qu'il y ait l'empreinte de Dieu dans ta vie, qu'il y ait la signature de la distinction, qu'il y ait la signature de l'inimitable. Alléluia, il y a un doigt. Ils n'ont pas réussi. Il y aura des choses, frère, je te donne une prophétie. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les gens copient les autres. Ils copient tout le monde. On voit des faux. Il y a trop de faux. Des Louis Vuitton faux. Des Prada faux. On peut tout copier. Mais quand c'est l'empreinte de Dieu. Alléluia. La signature de la distinction. L'empreinte de l'inimitable. Même quand tes ennemis voudront copier, ils n'y arriveront jamais. Parce qu'il y a le doigt de Dieu qui a opéré cela en ta faveur. La bonne main de mon Dieu était sur moi, dit Néhémie. Alléluia. Alléluia. Le deuxième doigt, c'est le doigt qui écrit pour nous une loi magnifique, une loi pour notre bonheur. Un doigt qui écrit les ordonnances qui nous sont favorables. Dans Exode chapitre 31, la Bible dit, Dieu donna à Moïse les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu écrit pour toi
des lois magnifiques, des lois de bonheur, des projets de paix. Alléluia. Lorsque Satan a écrit des lois qui nous condamnaient à la maladie, à la malédiction, au célibat, au chômage, Jésus est venu avec son sang. Il a effacé les actes dans les ordonnances nous condamner. Il a écrit avec son doigt des nouvelles lois qui feront que tu sois béni. Des lois favorables à toi. La loi qui a été écrite par Moïse. C'est une loi magnifique pour le bonheur de son peuple. Le doigt de Dieu écrit des choses, même peut-être que tu ignores, que tu ne sais pas. Même au moment où tu es en train d'écouter ce message. Oh, dis Seigneur, que ton doigt écrive en ma faveur un nouveau projet pour mon mariage, un nouveau projet pour mon avenir. Il effacera tout ce qui a été écrit contre toi, parce qu'il y a un doigt, le doigt dans la main de Dieu, qui écrit des lois magnifiques et favorables à notre égard. Je parle à quelqu'un. Troisième doigt de Dieu, c'est le doigt qui écrit notre justification. C'est le doigt qui écrit notre défense face aux accusations qui sont portées contre nous par nos ennemis. Dans Jean chapitre 8, on voit cette femme prise en flagrant délit d'adultère. On l'amène devant le Seigneur et on dit, on doit la lapider. La Bible nous dit, Jésus était en train d'écrire avec son doigt sur terre. Et là, oh, ne t'en fais pas. Les ennemis vont te calomnier, ils vont te condamner. Mais il y a le doigt de Dieu qui écrira ta justification. Lorsque tous ces gens qui étaient venus avec la décision de lapider cette femme ont regardé ce que Jésus était en train d'écrire sur terre, sur le sable avec son doigt, la Bible nous dit que les uns et les autres ont commencé à se retirer depuis les plus vieux jusqu'aux plus petits. Où sont ceux qui t'ont condamné? Il n'y en avait plus, parce que le doigt de Jésus avait écrit la justification en faveur de cette femme. Là où on t'a condamné, il y aura la justification. Le doigt de Dieu écrira ta justification. Le doigt de Dieu te disculpera. Les fausses accusations, les condamnations, les ordonnances de toute nature. Oh, on aura rédigé des choses pour te mettre à mort, pour te mettre dans l'échec, pour te mettre dans la défaite. Mais n'oublie pas que ton Dieu a un doigt qui écrit ta justification, un doigt qui fera que tes ennemis se retirent, un doigt qui fera que tes ennemis soient confondus, qu'ils soient confondus dans la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, il y a un doigt, mon frère, ma soeur. Un jour, les gens comprendront que ça n'avait été que calomnie. Parce que ton Dieu écrira ta justification. Et plus personne ne pourra en ce moment-là te lapider. Plus personne n'osera parler contre toi. Plus personne n'osera s'attaquer à toi. Ils se seront retirés parce qu'il y a un doigt qui aura écrit ta justification. La main de mon Dieu était sur moi, dit Néhémie. Là, j'ai parlé de combien de doigts? Oh, que vous voulez que je vous en parle encore? Oh, le quatrième doigt. Quand vous lisez Luc au chapitre 11, verset 20, Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, il y a un doigt dans la main de Dieu pointé contre tes ennemis, pointé contre les puissances des ténèbres. Il y a le doigt de Dieu, alléluia, dirigé contre les esprits qui nous attaquent et donc contre tous ceux qui s'acharnent contre nous. Quand la main de Dieu est sur toi, il y aura ce doigt-là. Alléluia. Tu peux être dans les chaînes, tu peux être aujourd'hui comme dominé par la malédiction, mais un jour le doigt de Dieu se lèvera. Il le pointera contre les puissances démoniaques. Il le pointera contre les esprits qui dominent sur ta vie. Le doigt de Dieu, alléluia. Et les démons seront chassés. Et les maladies seront guéries, alléluia. Et les chaînes seront brisées. Parce qu'il y a un doigt dans la main de Dieu pointé contre tes ennemis. Quand la main de Dieu est sur toi. Mais quand les doigts de Dieu commencent à travailler. J'ai parlé de combien? Je vais parler du cinquième doigt. Le cinquième doigt, c'est les doigts qui forment avec les autres 4 doigts les 5 mains de la main. Alléluia. Alléluia. C'est l'ensemble qui écrivent la condamnation
les jugements et la fin du règne de nos ennemis. Quand vous lisez dans Daniel au chapitre 5, il est dit, en ce moment, apparurent les doigts d'une main. Quelqu'un comprend? Amen. En ce moment, Daniel chapitre 5, apparurent les doigts d'une main d'un homme. Ils écrivaient en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais, ces mots, comptez, comptez, pesez et divisez. Ce jour-là, Dieu venait d'écrire avec ses doigts, les 5 doigts, la chute de l'empire des Babylone. Il a dit, pesez, tu as été trouvé léger. Pesez, tu as été trouvé léger. Comptez, tu comptes même pas. Alléluia. Tu es divisé. Cette nuit-là même, c'est la nuit où les Mèdes et les Perses ont fait chuter l'empire, le puissant empire de Babylone. Ça veut dire que lorsque maintenant, les 5 doigts de Dieu commencent à écrire des choses contre tes ennemis, ce sera la fin de leur règne. Même s'ils ont dominé pendant des années, ce sera la fin de la récréation. Même s'ils ont régné avec toute la puissance que l'on peut imaginer, lorsque les 5 doigts de la main de Dieu écrivent, c'est la condamnation, c'est la chute, c'est la défaite de tes ennemis. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu saisis ce message, peu importe les ennemis qui s'attaquent à toi, ce qui est nécessaire, c'est que la main de Dieu soit sur toi. C'est qu'un doigt s'élève en ta faveur. C'est qu'un doigt condamne tes ennemis. C'est qu'un doigt soit pointé contre tes ennemis. Mais il y a un doigt qui écrira ta justification. Il y a un doigt qui mettra fin au règne de tes ennemis. Quand ton Dieu s'élèvera, parce que la bonne main de Dieu est sur toi, les 5 doigts de Dieu vont condamner les sorciers, vont condamner les magiciens, ils vont condamner les Chaldéens. Ce sera la chute de Babylone, ce sera la fin de leur règne, parce que les doigts de la main de Dieu auront rédigé ce message. Comptez, comptez, pesez, divisez, et ce sera la chute totale. Ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Néhémie dit, la bonne main de mon Dieu était sur. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit un mot amen. Comment tu pries, mon frère? Seigneur, lève juste un doigt. Pointe-le sur mes ennemis. Seigneur, écris avec tes doigts la fin du règne de mes ennemis. Frère, et tu attends. Je prie souvent comme ça. Il ne faut pas m'attaquer. Parce que quand je vais commencer à prier comme ça, t'as lieu. C'est ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Mais la bonne main, il y a les doigts. Tu me condamnes. Il y aura un doigt qui écrira ma justification. Là-haut même, tu crois qu'on va se moquer de moi et les gens commenceront à m'écraindre. Parce qu'on aura écrit ma justification. Hello. Amen. Tu es en train de former des projets de malheur contre moi. Dieu va les effacer parce que le sang de Jésus a coulé. Et il écrira avec son doigt le projet de malheur pour mon avenir. Frère, moi je ne suis pas devenu chrétien juste pour aller au ciel. C'est aussi pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. La Bible dit, le monde attend de nous un signe de ta gloire. Le monde entier soupire après la manifestation de la gloire de Dieu. Au travers de qui? Au travers de toi, mon frère, ma soeur. Quand tu marches et tu dis non, la gloire de Dieu sera révélée au travers de moi. Au travers de mon combat. Au travers de mon problème. Au travers de ma difficulté. C'est pourquoi tu peux regarder tes ennemis en face et leur dire, un homme comme moi fuir. Jamais. Une femme comme moi abandonnée. Jamais. Et tu rebâtiras, tu redresseras les murailles. Alléluia. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que ce doigt écrive en ta faveur ta justification. Que le doigt de Dieu écrive en ta faveur les ordonnances de victoire, de succès, de réussite. Mais que ces mêmes doigts de Dieu écrivent à l'encontre de tes ennemis en ce jour. Que les doigts de Dieu écrivent la condamnation de tes ennemis, la fin de leur règne, leur expulsion de ta vie et leur chute, comme est tombé le royaume de Babylone. Il dit, la bonne main de Dieu était sur. Amen. Hein?
Oh mon roi, donne-moi les ordonnances, prends-les. Oh mon roi, donne-moi de laisser passer au travers des territoires, prends-les. La bonne main de Dieu, la grâce et la faveur. Pourquoi tu es chrétien? Juste pour aller au ciel. Tu te trompes. Hello. Pour que sur cette tête, même des rois, il ne faut jamais te dire, dans ce monde-là, ces rois-là, Dieu incline les cœurs des autorités. Quand tu vois un roi, une autorité, là, très méchante contre toi, dis Seigneur, touche, incline son cœur. Incline son cœur. Qu'est-ce que je veux lui demander? Il me l'accorde. Quand vous lisez Néhémie, Dieu ouvre les yeux du roi. Lui qui n'était pas triste, frères et sœurs. Qui n'avait jamais paru triste. Comment tout d'un coup? C'est pourquoi il dit j'ai eu peur. Pourquoi? Comment le roi a-t-il pu voir que j'avais un problème sur le cœur? Ma vie est en danger parce que ce n'est pas permis. Mais Dieu avait ouvert les yeux du roi pour une bonne cause. Il dit tu as un visage triste. Tu as un chagrin de cœur. Dieu ouvre une fenêtre. Alléluia. Même là où semblait, vous savez qu'un an plus tôt, le roi avait refusé l'autorisation d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est pourquoi le vendredi, je vous prêcherai en disant, l'Éternel est saint. Même là où tu as échoué, recommence. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, recommence. Un an auparavant, le roi dit non. Mais en ce moment-là, frères et sœurs, en ce moment-là, donne-moi les autorisations, prends-les. Il y a un temps favorable. N'abandonne jamais. Amen. Tu échoues aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain tu vas échouer. Amen. Ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire forcément que demain ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, même si demain ça ne marche pas, continue. Un homme comme moi, abandonné, jamais, jusqu'à ce que la victoire soit au rendez-vous. Néhémie, la bonne main de Dieu était sur lui. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur toi. Amen. Mais il faut que toi-même aussi tu t'élèves dans la prière. Amen. Nous allons le voir, parce que l'un des grands secrets de Néhémie, c'était la prière. Amen. Même quand le roi lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je priais. Il pria intérieurement. Amen. Seigneur, donne-moi les paroles. Oui. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Alors Dieu lui dit, dis, comment puis-je être en paix lorsque, alléluia, amen, vous allez bien comprendre. Il dit, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Il dit, si le roi le trouve bon, qu'il m'envoie pour que je rebâtisse la ville des sépulcres de mes pères. Ah, le roi, il est flatté. Dieu a mis dans les cœurs de Néhémie les bonnes paroles. Il n'a pas dit, je vais aller rebâtir la grande ville. Le roi lui dit, hein, donc c'est plus grand que ma vie. Il dit, la ville des sépulcres. C'est-à-dire, c'est comme un cimetière. Et le roi, il est flatté. Frère, vous savez, la manière de parler peut ouvrir les portes. Lorsqu'on sent dans tes paroles l'humilité, la sagesse et la simplicité, ça peut t'ouvrir les portes. Nous parlons souvent sans avoir prié, sans être inspiré, sans comprendre ce que nous disons. Amen. Vous savez, tous les commentateurs vous le diront, ces paroles avaient plu au roi. Parce que Néhémie comparait Juda à la ville des sépulcres, c'est-à-dire la ville des cimetières. Alors le roi il dit, mais c'est quelque chose de rien du tout, prends les autorisations que tu veux. Amen. Toi quand tu dois parler, tu dis, ah, roi tu sais pas. Sion, la ville de Dieu, la grandeur. Et le roi il dit, ah bon, c'est comme ça, reste ici à Suse. Il dit, c'est la ville des sépulcres. Apprenons à bien parler. Amen. Hello. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Des portes ouvertes ou des portes fermées sont au pouvoir. Pourquoi on fait des interviews quand tu veux être embauché? Il y a des gens qui sont qualifiés, des grandes études, des grands diplômes. On lui fait passer une interview, on les recale. Quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas les mêmes qualifications que lui, interview, on le prend.
c'est dans la manière de parler. Amen. Dans la manière de parler. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Hein? On l'a fait quoi? On l'a décapité. Pourquoi? Parce qu'il disait à un roi, il n'était pas permis de prendre la femme de Dieu. On ne parle pas au roi n'importe comment. Surtout les rois d'Afrique. Et là, il faut avoir la sagesse. Mais je vous dis des choses qui sont dans la Bible. On ne parle pas à un roi n'importe comment. Aujourd'hui, on voit les gens s'adresser aux chefs d'État, à des autorités, comme si c'était leur copain. Il n'est pas ton copain, Dieu l'a élevé. Amen. Il dit, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et quand je vois la bonne main de Dieu, je vois également les 5 doigts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Peu importe le nombre de tes ennemis, ils ont coalisé, ils ont dit on va dominer sur toi. Quand les mains de Dieu vont commencer à écrire, compter, compter, peser, diviser. La même nuit, Babylone est tombée. Sur les traces de Néhémie. Comment cet homme a-t-il réussi à rebâtir en 52 jours seulement les murailles en ruine depuis 70 ans? Quelqu'un me dira, c'était avec l'aide de Dieu. Vous avez raison. Quelqu'un me dira, c'est parce que la bonne main de Dieu était sur lui. C'est juste. Mais ça, c'est la part de Dieu. Quelle a été la part? Je voudrais dire, quelle a été la partition que Néhémie avait jouée dans cette symphonie de victoire et de succès? Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Le dimanche passé, nous avons vu que Néhémie était d'abord, premier secret, un homme de prière. C'est là qu'il n'y aura plus d'amen. Je vous garantis. Il n'y a plus d'amen. C'était un homme de prière. Nous avons montré point par point, chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait une difficulté, chaque fois qu'il y avait un obstacle, un combat qui survenait dans sa vie, Néhémie recourait à la prière d'abord. Parce qu'il savait, et si la bonne main de Dieu est sur sa vie, peu importe l'obstacle, Dieu lui donnera la faveur. Amen. Dieu lui donnera la victoire. Amen. Un homme de prière. Amen. Une femme de prière. Amen. Combien en a-t-il ici des hommes de prière? Combien en a-t-il ici des femmes de prière? Beaucoup de gens s'imaginent que tout tombera du ciel. Lisons les Écritures. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Néhémie était un homme de prière. D'ailleurs, nous le voyons dans le texte que nous avons lu au verset 4e. Le roi me dit, que demandes-tu? Écoutez, il dit, je priais les dieux des cieux. Il est en face du roi, mais il prie. Il prie dans son cœur. Ça, c'est formidable. Si ça avait été toi et moi, oh là là, une énumération de je ne sais quoi. Comme ça, il dit, je priais. C'est-à-dire, il priait intérieurement. Vous savez que Dieu peut écouter la prière même de quelques secondes. Quand tu es là devant ta copie d'examen, tu peux t'incliner et prier Dieu qui te rappelle ce que tu as étudié. Quand tu es là devant la personne qui va te faire passer cette interview pour ton embauche, tu peux prier Dieu. Non, il n'y a plus d'amen. C'est pourquoi vous en sortir seul. Vous verrez, la plupart du temps, ça ne va pas réussir. Mais quand vous êtes avec Dieu, il dit, je priais Dieu. C'était un homme de prière. Alléluia. Là, je voudrais dire à mon frère, la prière, ça marche. Et la prière est puissante. Elle est efficace, Patrick. Vraiment, la prière est agissante. La prière du juste a une grande efficacité. Qui est juste? Sinon celui qui a cru en Jésus-Christ. Et pourquoi tu ne pratiques pas la prière? Parce que tu es dans un pays, tu ouvres les frigos, il y a les fromages, il y a les boudins, il y a les jambons. La vie ne se limite pas qu'au manger ou au boire. La vie ne se limite pas qu'à ton frigo qui est plein.
Il y a de ces combats, de ces épreuves qui nécessitent un engagement dans la prière pour déployer la main de Dieu en ta faveur. Et c'était ça, Néhémie. Un homme de prière. Je vous donne un deuxième secret. Je vous en donnerai, si Dieu nous fait grâce, les autres dimanches qui vont suivre. Petit à petit. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Amen. Que tu réussisses là où tu es. Amen. Alléluia. Ne copie personne parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas copier. Quand l'empreinte de Dieu est sur quelqu'un, tu ne peux pas copier. Amen. Moi j'ai vu des gens échouer parce qu'ils veulent être comme oh les pasteurs y allent. Mais moi je n'imite personne, je ne copie personne. Je suis moi-même, je suis authentique. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je veux faire comme l'autre, je veux faire comme l'autre. Non, il y a l'empreinte de la grâce de Dieu sur la vie de chacun. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est souvent par jalousie que les gens veulent copier les autres, ils échouent. Et quand ils échouent, ils deviennent encore plus malades parce que la jalousie, c'est la carie des eaux. Et ils versent dans les critiques et dans les calomnies. Il doit avoir touché à ça, il est ci, il n'a rien de tout ça. C'est simplement qu'il y a la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Un homme de prière, Néhémie. Deuxième secret. Je vais m'arrêter à ça. Prenons le texte que nous avons lu, versets 4 et 5. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs. Quand le roi dit à Néhémie ici, qu'est-ce que tu demandes? En ce moment-là, Juda, tous ces territoires-là, tous ces royaumes étaient sous la juridiction de Artaxerxès. Il avait le pouvoir de dire, le palais qui est à Juda, prends-le. Et tu le prenais. Et là, les terrains, les 24 hectares qui sont du côté de Samarie, prends-les. Et c'était comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'aime Salomon quand Dieu lui a posé la même question. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Moi, je connais la réponse de beaucoup de gens ici. Si Dieu leur pose cette question, qu'est-ce que tu veux? Maman Amina. Hello. Frères et sœurs, il y a des moments où je lis la Bible et je dis, Seigneur, aide-nous à grandir. Aide-nous à être à un autre niveau. Hello. Frère Fabrice. Tu allais peut-être parler du palais des Boujou, là, des Boujou. Dis, mais qu'est-ce que tu veux? Que me demandes-tu? Que veux-tu? Il dit, je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si son serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Vous m'entendez? Au moment où Néhémie est devant le roi, 4 mois se sont passés, écoulés, depuis qu'il avait reçu. Parce que là, nous sommes au mois des Nisan. C'est le premier mois dans les calendriers des Babyloniens, des Mèdes et des Perses. Donc, 4 mois s'étaient écoulés. Depuis le temps où il avait reçu les nouvelles déplorables et les nouvelles de l'état dans lequel la ville de Juda s'est trouvée. Et pendant ces 4 mois, qu'est-ce qui a taraudé son esprit? Qu'est-ce qui a été repassé dans son cœur? Il avait un objectif clair et précis dans son esprit. Je ne vais pas demander les palais, je ne vais pas demander les châteaux, je ne vais pas demander quoi que ce soit. Je ne vais même pas demander qu'on m'aide, qu'il y ait une grande délégation. Il avait présent à son esprit un objectif clair et précis, aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Frères et sœurs, dans la vie, vous, si vous voulez réussir, même avec l'aide de Dieu, vous devez vous fixer des objectifs. Vous devez avoir une vision claire des choses que vous voulez faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, ils vivent sans objectif.
Mais Dieu, avec l'aide de Dieu, les doigts de Dieu vont écrire mon succès. Il est dans le vent. Il faut avoir présent dans son esprit. Alléluia. Ce qu'on appelle vision, c'est-à-dire un objectif, un but. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, sans vision, on va se disperser dans tous les sens et donc on n'ira nulle part. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Proverbes 29, faute de révélation, faute d'objectif, faute de vision, le peuple est sans frein. Il n'a pas demandé 10 000 choses. Il n'avait qu'un objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, mon soeur, quels sont vos objectifs pour votre vie, pour votre église, pour votre entreprise, pour votre famille, dans les 2 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent? Parce que si tu n'as pas un objectif clair et précis, tu vas aller dans tous les sens. Tu vas te dépenser et dépenser tout dans tous les sens. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas faire réussir quelqu'un qui est ballotté ci et là, au gré des situations, des vents, des événements, des circonstances ou des influences en tout genre. Dieu fait réussir des gens qui ont un cap, un but et un objectif, et qui ne se laissent point détourner de ce cap. Ils ont un objectif clair dans leur esprit. Ça, c'était le secret de Néhémie. Le 2e secret. Alléluia. On verra le 3e le dimanche prochain. Il avait déjà fait la planification de son projet. Quand il demande le bois, quand il demande les autorisations pour voyager, c'est qu'il avait anticipé. Il avait planifié. C'est pas quelqu'un qui faisait les choses dans la précipitation ou bien au hasard. Non, pendant les 4 mois, avant de venir se présenter devant le roi, il avait pris soin de planifier les choses qui pouvaient l'être en ce moment-là. Mais je reviendrai sur ça. Beaucoup de gens échouent à cause de la précipitation, de l'improvisation. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils n'ont aucun objectif clair et précis. Tout ce qui les intéresse, Seigneur, donne-moi les papiers, donne-moi les mariages. Non, il y a tout ça, oui. Hello. Le 2e secret, c'est qu'il avait un objectif clair. Et quand vous avez cet objectif précis dans votre esprit, faites en sorte que personne ne vous en détourne, amen, que personne ne vous distrait, amen, que personne ne vous décourage. Oh, quelqu'un peut dire amen. Vous savez, il y a de ces projets, quand vous allez voir quelqu'un vous dire à votre âge. Dis-lui qu'à 85 ans, c'est l'âge auquel Caleb a eu son héritage. Amen. Ne me décourage pas, encourage-moi dans ma vision. C'est comme ça que lorsque les Sambalal, les Tobijan ont commencé à harceler Néhémie en lui disant, viens dans la vallée d'Ono, nous allons parler, nous allons discuter, nous allons échanger, on va être gentils. Écoutez, Néhémie leur a dit, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Je ne viendrai pas. Laissez-moi continuer l'ouvrage. Pas de distraction. Il a une vision. Il a un objectif. Il ne veut que personne ne l'en détourne. Que personne ne le distrait. Que personne ne puisse interrompre le travail qu'il a commencé. Amen. On vit sans objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons parfois éduquer les gens dans nos familles. Alléluia. Amen. Vous savez que beaucoup de gens parmi nous, sous le prétexte d'un bon cœur, nous n'éduquons pas les gens. Fais-les asseoir, dis-lui quelle est ta vision. Et là, quelle est ta vision dans les 5 ans? Dans cette année? Moi j'entends les gens, pasteur, non, mon frère là, j'ai envoyé 1000, 10 000, rien. Je l'ai aidé, rien. Je lui dis, c'est parce que tu n'as pas été un bon leader. Un leader fait asseoir. Et tu lui dis, monsieur, tu sais, sans vision, tu seras sans frein. Quelle est ta vision? Ah, j'ai tel objectif. Dis-lui, monsieur, attends,
Même Dieu lui-même priorise les objectifs. C'est-à-dire qu'il faut choisir dans le milieu de ces objectifs lequel est prioritaire. Le roi dit chercher premièrement, c'est un Dieu de priorité. Hello! Il n'y a plus d'amen parce que nous n'avons pas compris ces choses-là. Vous savez, ces principes de Néhémie sont appliqués dans les grandes écoles de management. Et je vais donner des coups de management au travers de la parole de Dieu. Et fais-le un soir. Je dis, mon frère, quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Ah, vous allez voir, il y a des gens, il faut leur ouvrir les yeux. C'est à cela que Dieu nous a appelés, à ouvrir les yeux des aveugles, à les prendre des ténèbres pour les conduire à la lumière. Il y a des gens qui veulent bien, mais qui manquent quelqu'un pour créer un déclic en eux, dans leur tête. Il te dit, moi, c'est ça la vision, c'est ça la vision. Encore qu'il va même te dire, ma vision, j'ai rêvé qu'on me pourchassait. Mais tu lui dis, c'est pas ça la vision. Ces histoires de te pourchasser, moi aussi on me pourchasse, c'est pas ça que je t'ai demandé. Dites Amen. Amen. Et tu lui expliques les choses. Néhémie dit, je veux aller rebâtir les... Mais comme il avait planifié son voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas improviser. Il sait qu'en franchissant les territoires après l'Euphrate, il allait rencontrer beaucoup d'opposition. Alors il demande déjà les lettres, les laisser passer, les visas. Toi, tu es venu dans ces pays sans visa. Ah oui, oh, excusez-moi, il y en a plein. Alléluia. Oh, je me suis trompé là. Il y en a qui sont venus sans visa. Même pas papier, hein. Quand on l'attrape, il dit, je n'ai pas amené de papier. Oh, comment tu es arrivé ici? Il a mis ça, je ne sais où. Bon, ça c'est autre chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la personne qui se dit, je vais voyager, s'est dit, je dois avoir un visa. Il planifie. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce visa? Ah, il faut faire telle démarche. Vous voyez? Ça, c'est de l'anticipation, c'est de la planification. C'est comme ça qu'on reviendra sur ça le dimanche prochain. Je vais vous montrer les clés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'abord, être un homme de prière. Amen. Parce que c'est avec l'aide de Dieu. C'est lorsque la main de Dieu est sur toi. C'est lorsque les doigts de Dieu commencent à écrire que les choses commencent à bouger dans ta vie. Amen. Alors, pour terminer, le deuxième secret aujourd'hui. Ayons des objectifs. Dis Amen. Amen. Sois ambitieux avec Dieu. Amen. Ambitieux. Voyez grand, comme notre Dieu est grand. Néhémie, voyez la grandeur de son Dieu. Il disait, même si c'est compliqué, il faut qu'un mur soit élevé à la grandeur de mon Dieu. Il faut voir grand. Amen. Prioriser les objectifs, s'il y en a plusieurs, parce que Dieu est un Dieu de priorité. Alléluia. Amen. Et nous savons que Néhémie a réussi. Je voudrais te dire que la volonté de Dieu, c'est que tu réussis. Amen. Dieu nous déclare plus que vainqueurs. C'est pour que nous puissions gagner. Réussir même en terre desséchée, en territoire hostile, Amen. Au milieu de tous les vents contraires. Amen. Quand la bonne main de Dieu est sur nous. Alléluia. Amen. Quand l'aide de Dieu nous est apportée, frères et sœurs, peu importe les obstacles et les ennemis qui s'élèveront contre nous, nous serons toujours déclarés vainqueurs et plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.